J'ai eu une visite assez désagréable avec ma sœur hier. Alors qu'elle me faisait visiter sa nouvelle maison, elle m'a montré que la chambre de sa fille n'avait pas de porte car elle l'avait enlevée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait cela et elle a répondu que l'intimité était un privilège dans sa maison, un privilège que sa fille devait encore mériter. J'ai dû m'emporter car je lui ai dit qu'elle avait l'air d'une carène. Ma sœur a croisé les bras, m'a regardé d'un air perçant et m'a rappelé que, n'ayant pas d'enfant moi-même, je n'avais pas le droit de commenter ses choix de parentage. J'ai essayé d'expliquer à ma sœur que, en tant qu'ancienne adolescente, je savais combien il était important d'avoir un sentiment d'autonomie et de confiance dans son propre espace. J'ai dit que le fait d'avoir une chambre sans porte m'aurait fait sentir que mes parents ne me faisaient pas confiance. Malheureusement, ma sœur a haussé le ton et notre conversation a pris une tournure désagréable. Son mari est apparu à ce moment-là, demandant ce que c'était que tout ce remue-ménage. Ma sœur a expliqué que je l'avais traitée de carène parce qu'elle voulait surveiller sa fille de plus près. Le mari a encouragé ma sœur à se calmer et à baisser la voix, mais elle n'a pas tenu compte de ses conseils. Au lieu de cela, elle a demandé à son mari de me communiquer certaines informations sur le comportement de leur fille, ce dont il était manifestement peu disposé à discuter. Ma sœur est devenue encore plus agitée, déclarant que si être un parent strict permettait d'éviter certains résultats, elle était prête à l'assumer ce rôle. J'ai, peut-être maladroitement, offert quelques réflexions sur le sujet, ce qui n'a semblé que faire aggraver la situation. Le mari de ma sœur m'a lancé un regard qui suggérait que je devais m'abstenir de tout autre commentaire. En fin de compte, ma sœur m'a demandé de quitter leur maison et a claqué la porte d'entrée derrière moi. Il était clair que notre désaccord sur les styles d'éducation et l'importance de la vie privée avait créé un fossé important entre nous. En réfléchissant à notre conversation, je me suis rendu compte que nos différences d'opinion avaient conduit à une confrontation plutôt malheureuse. En somme, ma visite à la maison de ma sœur s'est terminée de manière inattendue et désagréable, soulignant les défis qui peuvent surgir lors de la discussion de sujets sensibles comme l'éducation des enfants et les limites personnelles. Dans un bureau tranquille, un homme de 34 ans se trouvait entouré par une mer d'œstrogènes. Ayant travaillé là pendant seulement 3 mois, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les conversations étouffées et les gloussements enfantins qui semblaient le suivre partout où il allait. La curiosité le rongeait, se demandant quels secrets ces femmes partageaient dans son dos. Il s'est avéré que leurs opinions de lui étaient loin d'être flatteuses. Elles critiquaient sa pilosité faciale et sa tenue vestimentaire, allant même jusqu'à examiner avec un détail dérangeant sa ligne de cheveux qui reculait. Pourtant, la révélation la plus troublante est venue lorsqu'il a découvert deux de ses collègues discutant de l'apparence de sa femme après l'avoir trouvée sur Facebook. Bien que leurs commentaires soient élogieux, leur conviction qu'il était au-dessus de son poids le piquait. Pire encore, certaines pensaient même qu'il était gay simplement parce qu'il choisissait de ne pas porter d'alliance. C'est alors qu'il a réalisé la dure vérité, il travaillait aux côtés d'un groupe d'individus superficiels, ignorants et idiots.
Il y a 2 jours, j'étais en voiture avec des amis et nous sommes allés chez un autre ami. En arrivant, le copain de mon ami avait un Dabring, un appareil pour fumer des huiles de THC pures, ce qui est légal là où je suis. Il a demandé si quelqu'un voulait essayer et j'ai dit bien sûr. Je n'ai jamais essayé ça avant, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Son visage s'est illuminé de la joie d'un enfant qui vient de recevoir un nouveau jouet. Il a mis un peu d'huile dans le bol et a commencé à la chauffer. Une fois les huiles vaporisées, je l'ai prise et ai inhalé pendant 5 bonnes secondes avant de la lui repasser. Pendant un certain temps, je me sentais bien. J'étais vraiment stone, mais c'était plutôt agréable jusqu'à ce que les nausées commencent. Je me suis tourné vers mon ami qui m'avait conduit et j'ai dit « On peut y aller, je me sens pas très bien ». Il a donc rassemblé tout le monde qui l'avait emmené et nous sommes partis pour me déposer en premier. En montant dans la voiture, quelqu'un m'a donné une petite poubelle conçue pour les voitures et j'ai affaissé mon visage dessus sans bouger. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à transpirer. La sueur dégoulinait de mon visage et tombait dans la poubelle. Mon corps commençait à se sentir incroyablement lourd. Parler ou même bouger était hors de question à ce stade. Le temps commençait à ralentir. Je me souviens que mon ami qui conduisait a dit « D'accord, 15 minutes avant d'arriver ». Et ces 15 minutes ont été les plus longues de ma vie. J'avais l'impression que 2 heures s'étaient écoulées avant d'arriver dans mon quartier. Pendant le trajet, je me suis forcé à regarder par la fenêtre et cela a peut-être été ma plus grande erreur. Voir tout passer en voiture me faisait très peur. Je pensais qu'on allait beaucoup trop vite, alors je me suis mis à paniquer silencieusement, pensant qu'on allait avoir un accident. Quand nous sommes arrivés dans mon quartier, j'étais en mesure de lever la tête et de regarder autour de moi. Alors je me suis dit, d'accord, on y est presque, il ne reste que 2 minutes. Et ces 2 minutes m'ont semblé durer 15. Quand je suis finalement arrivé chez moi, j'ai fait appel à 2 de mes amis pour m'aider à rentrer. Je me suis effondré sur le canapé et je me suis presque immédiatement évanoui. En résumé, j'ai pris l'équivalent de 20 bouffées de bang et j'ai eu le mauvais trip pour vaincre tous les autres mauvais trips. C'est arrivé hier soir alors que ma femme et moi nous rappelions et parlions des bêtises que nous faisions au lycée. Elle a mentionné comment elle était obsédée par les drames de Tumblr et certains couples de célébrités et autres. Pour une raison quelconque, j'ai pensé que c'était totalement pertinent et cool de lui dire que « Waouh, je t'ai déjà dit que je tenais un blog de potins pour mon école ?» Elle m'a demandé ce que diable je voulais dire, pensant probablement que je plaisantais. Mais j'ai dit sans réfléchir qu'à environ 16 ans, j'ai créé un blog anonyme de potins sur mon lycée. Vous pouvez probablement deviner ce qui m'a inspiré. Rien de méchant, mais j'étais ennuyé et loin d'avoir une vie sociale. Je trouvais amusant de poster ce que je pensais pertinent sur mon école. Éventuellement, j'ai fait quelques posts sur des gens envoyant des confessions anonymes et finalement ça a pris de l'ampleur. Beaucoup de gens envoyaient beaucoup de choses sur de nombreux élèves et même des enseignants. Je les ai tous postés, avec quelques exceptions de confessions de trolls. En quelques semaines, j'entendais beaucoup de gens en parler et je trouvais ça vraiment amusant d'avoir ce secret. Ça n'a jamais été remonté jusqu'à moi parce que je gardais ça très discret et j'ai arrêté d'être actif dessus vers la fin du lycée. À l'époque, je pensais que ce n'était pas grave, je ne postais pas de mensonges, juste des trucs qui circulaient déjà. Mais en mûrisant beaucoup, je sais que c'était mal, j'en suis bien conscient. Alors je dis tout ça à ma femme, m'attendant je ne sais même pas à quoi. Au lieu de ça, elle s'est importée contre moi et a dit que je n'avais aucun droit de révéler le linge sale des gens comme ça. Et oui, je suis d'accord maintenant. Finalement, elle a fini par être déçue et a dit qu'elle ne pouvait pas m'imaginer faire quelque chose d'aussi intrusif et étrange. J'ai essayé de me défendre et d'expliquer que c'était des bêtises d'adolescents et rien de malveillant, mais je comprends que c'est horrible. La leçon est bien apprise. En résumé, j'ai dit à ma femme que j'avais l'habitude de tenir un blog anonyme de potins sur mon lycée quand j'étais adolescent. Je pensais que c'était une histoire drôle, mais elle a considéré comme méchant. Maintenant je suis d'accord, mais je me sens coupable et horrible. Pour le contexte, mon chat Juniper a disparu depuis 3 mois. C'est un chat bombé tout noir avec des yeux excessivement grands. Même pour un bombé, ils sont presque caricaturaux. Je l'ai eu depuis qu'elle avait 1 an et maintenant elle a environ 2 ans. Et incroyablement particulière. Les gens disent que les chats n'ont pas de personnalité, le mien en a une. Juniper déteste être pris dans les bras, déteste la caméra, déteste beaucoup de choses. Elle est complètement obsédée par 1, moi, et 2, Sauce. Ne me demandez pas pourquoi. Lorsqu'elle est sortie et a disparu pendant si longtemps, j'étais dévasté et j'ai dû supposer le pire. Je me suis retrouvé dans un refuge pour animaux à environ 45 minutes de là où je vivais en regardant les chats. Je préfère adopter des chats qui ont au moins 1 an, sinon plus, donc j'étais éloigné de la zone des chatons. Soudain je tombe sur un chat bombé tout noir avec des yeux excessivement grands. Mon cœur s'arrête. J'ouvre la cage pour la caresser et elle met sa tête dans ma main. Je ne peux pas le croire. Est-ce mon chat? J'essaie de la soulever et elle résiste. Mon esprit s'emballait. Ça devait être elle. Elle avait dû enlever son collier et sauter dans la voiture de quelqu'un ou quelque chose. Je l'adopte évidemment immédiatement et je la ramène à la maison. 2 jours plus tard, qui se présente à la porte, sinon Juniper, toujours avec son collier, après 3 mois. Je ne pouvais pas le croire. 2 chats. Même âge, même look, même manière. Ils sont identiques.
J'ai décidé de nommer mon chat bonus Jinx, d'après mon personnage préféré de la télévision et des jeux vidéo. Bien que ce soit certainement un heureux accident, je dois absolument donner à ces deux colliers différents car même moi je ne peux pas les distinguer à ce stade. En résumé, mon chat a disparu pendant 3 mois. Je pensais l'avoir trouvé dans un refuge et je l'ai adopté. Il s'est avéré que c'était son sosie, lorsque mon vrai chat est apparu 2 jours plus tard. Ils ont tous deux été munis d'une micropuce et identifiés comme mon chat, ainsi que téléchargés sur un site de recherche d'animaux de compagnie. Alors moi, un homme de 27 ans, je vis seul avec mes 2 chats géniaux, Bev et Bibble. Je travaille de longues heures de 24 heures pour le service d'incendie municipal, donc quand je vais travailler, je suis parti pour au moins une journée complète. Pour cette raison, j'ai opté pour des chats comme animaux de compagnie, puisqu'ils sont indépendants et assez autonomes, surtout avec des distributeurs automatiques de nourriture et d'eau pour les garder. Eh bien, j'ai une maison relativement petite, dont les chats ont libre accès pour la plupart. La seule exception est mon bureau, qui contient mon bureau de travail, mon ordinateur, etc. Je le laisse normalement fermé quand je ne suis pas là, car ils aiment se faufiler autour de mon ordinateur et se frotter contre les câbles et fils. Quand je suis là avec eux, ce n'est pas un problème de les tenir à distance, mais je ne veux pas qu'ils soient là quand je ne peux pas les surveiller. Donc, hier matin, je me préparais à partir travailler. J'ai rempli le bol et l'abreuvoir des chats, et ils mangeaient tous les deux à volonté. J'ai dit mes au revoir et je suis sorti vers ma voiture. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mon bon chargeur de téléphone dans mon bureau, alors je suis vite retourné le chercher. Il faisait encore assez sombre dans la maison, mais je n'ai pas allumé de lumière, puisque je connais mon espace assez bien pour ne pas en avoir besoin. Eh bien, malheureusement, ma douce Bibble, qui est à 80% noire avec un ventre blanc, a dû me suivre dans mon bureau sans que je m'en rende compte. Quand je suis rentré ce matin, seul Bev m'a accueilli. La pauvre Bibble miaulait depuis mon bureau, et à mon horreur, j'ai réalisé mon erreur. La pauvre Bibble est immédiatement allée manger et boire, et je me suis senti vraiment affreux à ce sujet. Elle est si douce, et je me sens comme un vrai salaud. Elle n'a même pas fait caca ou pipi dans mon bureau, ce qui m'a surpris. Alors elle est immédiatement allée à la litière après avoir mangé aussi. Je me sens comme le pire papa-chat du monde, et j'espère juste que Bibble trouve dans son cœur de me pardonner un jour. En résumé, j'ai accidentellement enfermé ma pauvre chatte dans mon bureau pendant que j'étais parti pour un quart de travail de 24 heures. Je suis un homme de 27 ans qui a eu un entretien sur Zoom pour un poste de développeur front-end il y a quelques jours. C'était une start-up super décontractée, donc je n'étais pas si nerveux. L'entretien a bien commencé. La recruteuse s'est présentée et elle avait l'air super sympathique. Nous discutions de mon expérience et pour une fois, je me sentais confiant. Tout s'est bien passé. À mi-chemin de l'appel, elle m'a dit qu'elle allait se mettre en sourdine rapidement pour répondre à un message de son équipe et m'a demandé de prendre quelques instants pour examiner la question suivante sur le document partagé. C'est alors que cela s'est produit. Ce n'était pas seulement un grincement de chaise ou un craquement de microphone. C'était un plein basse, surround, sans complexe, résonnante dans son micro. Il y a eu une pause d'1 seconde, suivie de son visage paniqué réapparaissant sur la caméra. Étant un fan de blagues de pète et ayant l'habitude de rire de manière incontrôlable au moment sérieux, j'ai laissé échapper ce rire grognement du genre que vous faites lorsque vous ne devez pas rire. Puis j'ai commencé à tousser essayant de le dissimuler, ce qui n'a fait qu'empirer les choses car elle pouvait manifestement s'en rendre compte. Elle a essayé de continuer comme si de rien n'était, elle avait l'air mortifiée. Je me suis immédiatement excusé mais il était trop tard. Nous avons terminé le reste, mais mon visage était rouge vif tout le temps. Nous avons mis fin à l'appel, j'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis allongé en fixant le plafond. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rire à nouveau. En ce moment, j'attends toujours de voir si j'ai réussi l'entretien, car je n'ai encore une nouvelle de leur part. En résumé, lors d'un entretien sur Zoom, la recruteuse a pété en pensant qu'elle était en sourdine. J'ai essayé de retenir mon rire, j'ai échoué misérablement et maintenant je n'aurai probablement pas le poste. Je suis une étudiante de première année. Hier, ma meilleure amie, qui est aussi en première année, a eu une sorte de crise de nerfs. Aujourd'hui, je lui ai envoyé plusieurs messages sur des choses au hasard et elle n'a pas répondu, ce qui ne lui ressemble pas. Ensuite, elle n'est pas venue à une répétition obligatoire pour une pièce de théâtre sur laquelle nous travaillons toutes les deux, donc je me suis encore plus inquiété et je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle allait bien et elle n'a pas répondu non plus. Je l'ai appelée et elle n'a pas décroché. Mon amie a des antécédents de problèmes de santé mentale, donc cela m'a vraiment inquiété. Mon école a ce système où tu peux soumettre des rapports de prise en charge concernant les personnes dont tu t'inquiètes et le bureau du counseling ira les voir. Bref, j'en ai soumis un sur le fait que je m'inquiétais pour mon amie et environ 1 heure plus tard, elle m'a envoyé un message en disant qu'elle dormait.
Je ne sais pas comment supprimer un rapport de prise en charge, donc maintenant le bureau du counseling va lui rendre visite en pensant qu'elle est en crise et elle devra expliquer qu'elle faisait juste une sieste très longue. Je ne le lui ai pas encore dit, mais je suis presque sûr qu'elle va être en colère contre moi. Elle s'est déjà plainte à moi que d'autres personnes l'ont signalée faussement comme étant dépressive ou suicidaire, et elle était certainement en colère contre eux. J'espère vraiment qu'elle comprendra mes raisons et qu'elle ne sera pas en colère, mais honnêtement, je me sens un peu stupide. En résumé, j'ai soumis un rapport de prise en charge à l'école parce qu'elle ne me répondait pas et je pensais qu'elle pouvait être en crise de santé mentale, mais elle faisait juste une sieste très longue.